bienvenue à vous tous qui nous regardez sur ce plateau. Bienvenue à ce moment de partage de la parole de vie. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, dimanche, nous poursuivons donc l'analyse de l'étude de la semaine, prophétie et écriture. Ce que nous allons considérer maintenant, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Nous avons dit hier que la Bible est christocentrique. Nous allons donc vérifier ce fait au travers de certains textes. Mais juste avant, nous prions le Seigneur. Éternel, nous t'invitons à être avec nous pour nous éclairer dans la parole prophétique afin que nous ayons la juste compréhension des choses et qu'ainsi, éclairés, nous puissions aller dans la bonne direction. Merci pour Jésus que tu nous as donné comme sauveur. Merci pour la parole qu'il nous a laissée. Donne-nous d'être de bons disciples, ayant des cœurs ouverts, sensibles à la voix de ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Conduis encore chacun de nous en ce moment précis. Nous prions au nom de Jésus, notre frère et sauveur, et ceci pour ta gloire. Amen. Tout au long de ses épîtres, Pierre écrit avec un sentiment de certitude. Il sait de quoi il parle, car il sait de qui il parle. Car, entre autres, il sait que Jésus était celui dont parlaient les prophètes de l'Ancien Testament. C'est la confiance de Pierre dans la parole écrite qui l'a aidé à connaître la parole devenue chair. Ainsi, dans 1 Pierre 1er, versets 10 à 12, Pierre renvoie ses lecteurs à la Bible hébraïque, aux prophètes d'autrefois et à ceux qu'ils enseignaient sur Jésus. Selon Pierre, le Saint-Esprit a révélé dans l'Ancien Testament deux vérités cruciales sur Jésus. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Vérité que l'on retrouve tout au long de la Bible hébraïque. Nous allons donc considérer d'abord la première partie, à savoir les souffrances de Christ annoncées d'avance par les prophètes. Dans le psaume 22, David, quelques 970 ans avant Jésus, il a dit ceci au psaume 22. Nous allons lire juste quelques versets. Par exemple, au verset 2, il a dit ce que Jésus devait dire sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et nous voyons sur la croix, Jésus va dire effectivement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Et effectivement, la Bible dit, méprisé, Jésus l'a été, on a craché sur lui. Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Et dans Matthieu, on dit effectivement, ceux qui passaient secouaient la tête et on se moquait de lui, lui disant, descends de la croix pour qu'on puisse croire en toi. Puisque tu as délivré, tu as ressuscité les morts, eh bien, descends de la croix. Ensuite, verset 9. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Et effectivement, ceux qui entouraient la croix ont rapporté exactement ces mêmes mots que David avait annoncés plus de 900 ans avant la croix. Verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Effectivement, les gens, ils environnaient la croix. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds.
effectivement, ceux qui ont percé Jésus n'étaient pas de tendres personnes. Verset 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Effectivement, les soldats romains, ils ont tiré au sort pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire du vêtement de Jésus, qui l'aurait. Et la Bible dit, 900 ans auparavant, on a annoncé que le vêtement de Jésus serait tiré au sort, ce que Matthieu rapporte. Nous lisons également dans Ésaïe 53, ce que 700 ans environ avant la naissance de Jésus, ce que le prophète avait annoncé concernant les souffrances qu'il allait endurer, déjà l'accueil qu'on lui réserverait. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec leurs riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, nous voyons ici annoncer en détail ce qui allait se passer entre le jeudi où Jésus a été arrêté, le vendredi où il a été jugé et condamné à mort, mais la Bible a annoncé que ce seraient nos péchés qu'il porterait. Et effectivement, Jésus a porté nos péchés comme annoncé par la prophétie. Dans Zacharie chapitre 12, verset 10, et ensuite chapitre 13, verset 7, voici ce que nous trouvons encore annoncé par la prophétie. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Verset 14, chapitre 14, verset 7. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit,
mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous voyons ici la prophétie annoncée que, premièrement, on allait percer l'Éternel. Et l'Éternel a été percé. Donc, au ciel, nous avons un Dieu éternel à main percée. Mais la Bible dit dans la prophétie que ceux qui l'ont percé vont pleurer sur lui. Ce temps n'est pas encore arrivé, mais ce temps viendra. Et finalement, il est dit, ce jour où Jésus a été percé ne devait être ni jour ni nuit. Et effectivement, à midi, le soleil s'éteint et à 3 heures ou 15 heures de l'après-midi, il réapparaît. Donc, un jour qui n'est pas totalement un jour, car on voit 3 heures de noirceur dedans, en même temps qu'il n'est pas nuit, parce qu'on est en plein jour. Effectivement, la prophétie a annoncé ces événements et ils se sont réalisés à la mort de Jésus. Maintenant, dans Jérémie chapitre 33, versets 14 et 15, le prophète Jérémie, de son côté, annonce des événements liés à Jésus. Jérémie 33, versets 14 et 15. Il est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » La prophétie annonçait que Jésus devait être de la descendance de David et qu'il allait pratiquer l'équité et la justice dans le pays. Et c'est pourquoi jamais homme n'a vécu ni n'a parlé comme Jésus a vécu et a parlé. Dans Daniel 7, versets 13 et 14, voici ce que le prophète dit que Jésus allait faire également. Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » La prophétie a annoncé qu'après la mort de Jésus, il allait se présenter devant l'Ancien des jours et il recevrait la domination, le royaume et tout, et qu'il allait régner définitivement. Donc, c'est ce qui s'est passé en l'an 31. Jésus, il est monté au ciel, accueilli par le Père. En 1844, il a reçu l'autorité maintenant pour gouverner et bientôt, Jésus, il reviendra pour pouvoir faire valoir son droit de rachat qu'il a versé à la croix du Calvaire. Donc, dans 1 Pierre 1er, versets 10 à 12, Pierre assure à ses lecteurs qu'ils occupent une place très spéciale dans l'histoire du salut. Il leur a été révélé bien plus qu'aux prophètes d'autrefois. Effectivement, ils étaient les témoins ou fréquentaient les témoins oculaires de ce que Jésus a enduré. Les prophètes s'étaient en effet adressés à leur époque, mais des passages cruciaux de leur message ne devaient s'accomplir qu'au moment de la venue de Christ. Ils ont annoncé les choses, mais eux-mêmes ne pouvaient pas encore percer. Une partie de ce que les prophètes avaient prédit se réalisa uniquement du vivant des lecteurs de Pierre. Ces lecteurs avaient entendu ceux qui ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel, des vérités que même les anges désiraient connaître. Ayant entendu la prédication de l'Évangile, ils connaissaient plus en détail que les prophètes d'autrefois
la réalité et la nature de la souffrance et de l'humiliation du Rédempteur. Bien sûr, il devrait attendre tout comme nous la gloire qui s'ensuivrait. Comme la première partie de ces prophéties s'est accomplie, nous pouvons être certains de la dernière partie. Après la souffrance, il y a la gloire. Après la croix, il y a la couronne. De même qu'on a assisté à la croix, ou d'autres ont assisté à la croix et nous ont rapporté ces événements, de même aussi, le moment de gloire, eh bien, tous ceux qui ont cru à la partie souffrance seront les témoins de la gloire s'ils prennent en considération la parole prophétique. Alors, quelle promesse biblique avez-vous vu s'accomplir dans votre vie? Personnellement, j'en ai vu, puisque le Seigneur est venu m'appeler pour être sauvé. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que je suis dans la programmation de Dieu. Alors, j'ai suivi la trace de Jésus comme les apôtres en passant par le baptême. Et comme il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je suis avec la joie du salut parce que j'ai accompli ce que la prophétie avait dit. Ceux qui croiraient et qui seraient baptisés seraient sauvés. Alors, je tiens pour certains aussi ce fait. Ayant été baptisé, candidat pour l'éternité, je m'y maintiens ferme. À vous aussi, que le Seigneur puisse accomplir dans votre vie ce qu'il a prévu, ce qu'il a annoncé dans la Bible. Croyez la Bible, croyez Dieu et vous aurez la foi de Jésus pour le salut. Prions le Seigneur. Oui, notre Père et notre Dieu, merci grandement pour la parole prophétique, car tout ce qui a été dit de Jésus et sur Jésus s'est réalisé. Et nous savons maintenant qu'il est devant toi en tant qu'avocat pour recevoir la domination totale. Et lorsqu'il reviendra, alors c'est lui qui va nous introduire dans la gloire. Nous attendons cette partie aussi. Donne-nous en attendant ce grand moment d'endurer quelles que soient les difficultés, problèmes et souffrances, tout comme lui a enduré, pour que nous puissions aussi participer au moment de gloire lorsque Jésus reviendra. Tiens-nous la main, donne-nous une foi solide. Nous prions ainsi en son nom et pour ta gloire. Amen.